Manayim Yoralenu, Ashenu Matufrelkenu, 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 Manayim Yoralenu. Ah, 10 sur 10, là, vous dites pour le son? Oh, Hachem. Ouais, c'est le programme. Le programme qui défaille un petit peu. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, on continue sur le Kitsur, sur la Torah 60, et on voit que Rabbi Nathan nous a fait toute une dracha sur la Parnassa, sur le bitachon, c'est-à-dire le bitachon dans Hachem, la confiance dans Hachem, dans tout le processus de la Parnassa, de faire ce qu'on doit faire, mais que ça soit propre et correct, et d'avoir émouna que Hachem il va nous donner la bracha dans ce qu'on fait, sans avoir besoin de passer par des choses qui sont pas correctes, qui sont pas correctement dirigées par Hachem. Ils ne sont pas voulus par Hachem. Apparemment, on voit que dans la Torah elle-même, il faut Shlema pour Jemila Bat Mesoda Fortuné. Apparemment, dans la Torah, on ne voit pas qu'il y a une insistance spéciale sur ça. Rabbeinu ne parle pas tellement de ça dans la Torah 60, mais on voit que Rabbi Nathan il fait un drush shalem sur ça. C'est-à-dire il fait quelque chose de long dans le Kitsur sur la Parnassa. Donc après Rabbi Nathan il dit Kiat Shofar be'Rosh Hashanah iprinat iterur tashena. Ça aussi c'est la Parnassa c'est aussi c'est quelque chose aussi qui est un sommeil, c'est-à-dire quand quelqu'un il est dans des parnassotes qui sont pas très clairs, etc. C'est aussi une forme de sommeil. Alors Rabbi Nathan, il dit que quand on sonne du shofar au Rosh Hashanah, c'est l'éveil du sommeil. Chez Mourim Bnei Adam Me'ashena. Chez Lo Yivalu Yemehem Bashena Chaz V'Shalom. Qu'on réveille les gens de leur sommeil, qu'ils ne passent pas leur vie à dormir Chaz V'Shalom. Va'edeze Motziim Adibu Bekoar Gadol. Et à ce moment-là, on sort la parole Bekoar Gadol, c'est-à-dire la parole, elle prend de la force. Venushar bitachon kitat akarot venushar ira gdola. À ce moment-là, ça donne du bitachon. Vous voyez, là, il place le mot bitachon, franchement pour une jima batrana, pour une bonne opération, que tout se passe bien, bezat Hashem, besud Rabbeinu, franchement. Le bitachon, c'est le résultat de l'éveil. Quelqu'un qui est éveillé, et il a confiance dans Dieu, dans ce qu'il fait, et il fait rien qui est en dehors de la volonté de Dieu, que ça soit dans la forme, dans le fond, dans le temps, dans la quantité. Il fait ce que Hachem veut pour sa parnassa et pour tout ce qu'il a à faire dans ce monde. Donc, le premier signe de l'éveil, c'est la parole. C'est-à-dire que Rabbeinu, tout le lien de Sipurim Asiyot, tout le lien qu'il parle des Torah Tashena, de connaître les 70 facettes de la Torah. Le YouTube ne fonctionne pas, non? Et si ça fonctionne, il y a des gens ici qui sont sur YouTube. Redémarrez votre programme. Le Rabbeinu, il dit que comme ça, Rabbi Yitzhak qui rapporte qu'on dit que le Al-Shir HaKadosh, il connaissait un panim, il connaissait un panim de la Torah, l'Al-Shir HaKadosh. Il avait un panim de la Torah.
C'est des choses qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais quand on vous lisait un peu le Al-Shir, qu'est-ce qu'il a écrit, vous voyez un petit peu que c'est des visions qui sont très très élevées d'explications dans la Torah. Faut Shlema pour Alexandre Brenester, Bezrat Hashem. Alors la première chose qui traduit l'éveil, c'est la parole. La parole, c'est le signe de l'éveil. C'est-à-dire quelqu'un qui a des paroles qui sont vivantes, des paroles qui viennent du cœur, qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait prier, c'est-à-dire qui est dans la prière, il croit dans la prière, il est bien dans la prière, il vit dans la prière. Alors ça s'appelle quelqu'un qui est éveillé. Alors quand le tzaddik il a réveillé quelqu'un, alors il se met à parler, principalement il se met à prier, Beko Argadol, avec une grande force. Pourquoi? Parce que la parole, elle était retenue pendant longtemps. Oui, la parole c'est l'âme, c'est l'expression de l'âme, tout à fait. Donc la parole était retenue pendant longtemps, maintenant elle sort avec beaucoup de force, et ça va donner du pitachon, ça va donner confiance. Confiance en soi, confiance dans le tzaddik, confiance dans Hachem. Ufkidat akaot, et automatiquement aussi, ça va donner des naissances chez les femmes qui étaient stériles, ou des femmes qui avaient des enfants mais qui ne pouvaient plus en avoir. Venimshach yira'a gdola. Alors maintenant, quand il y a des naissances, il y a une grande crainte qui arrive avec ces naissances-là d'enfants qui viennent après la stérilité. Et avec ça, avec cette crainte-là, on est sauvé de la perversion et du Hevel Ayofi et de la bêtise, de la beauté et du Chen Shel Sheker et des fausses grâces. Vezochin le Arichat Yamim d'Ikdusha. Et à ce moment-là, on est zoché de Arichat Yamim d'Ikdusha, c'est-à-dire arriver à la longévité dans la sainteté. Comme on voit, puisque ça c'est sur cette Torah-là, c'est la Torah sur le Sipurim Asiot, c'est la seule Torah sur Sipurim Asiot qui est vraiment l'explication de Sipurim Asiot, et elle nous amène à Arichut Yamim, c'est-à-dire de pouvoir optimiser notre temps par la connexion au mendiant aveugle qui nous transmet sans arrêt la mémoire de l'autre monde et qui nous permet avec ça de faire Birur Hamdameh, c'est-à-dire de savoir quoi choisir dans le monde, vers où se diriger. Pour savoir où se diriger, il faut avoir une inspiration de l'absolu. Et ça, c'est le mendiant aveugle, puisque le mendiant aveugle, en même temps, il est là, en même temps, il n'est pas là, en même temps, il sait rien, en même temps, il sait tout. Donc lui, il transmet cette mémoire-là. Bezochim le hashirut gadol d'Ikdusha. Alors, à ce moment-là, une fois qu'on est passé par tous ces tikkunim-là, que Rabbeinu il dit, premièrement, c'est l'éveil par les Sipurim Asiot, ça donne la parole, ensuite, ça donne du bitachon, de la confiance dans Hachem, que les femmes stériles, elles ont des enfants, et à ce moment-là, il y a une grande crainte qui vient. Cette grande crainte, elle va éliminer tout ce qui est futile, tout ce qui est hellénique, tout ce qui est apparence, et ça va amener de la richesse de Gdusha. Maintenant, on arrive à la richesse de Gdusha, c'est-à-dire une véritable richesse, c'est-à-dire une richesse qui élargit les capacités mentales de la personne, qui lui donne plus de possibilités de comprendre. Qu'avec cette richesse, on arrive à un grand approfondissement dans les paroles de la Torah, une compréhension très profonde de la Torah. Donc Rabbeinu nous a dit dans la Torah, que dans cette Torah, que quand quelqu'un il n'a pas de parnassa, alors im en kemach en Torah. Le mendiant aveugle, vous dites c'est Eliyahu Hanavi, c'est peut-être qu'Eliyahu Hanavi c'est une prina du mendiant aveugle. Le mendiant aveugle c'est pas quelqu'un qui s'est habillé dans un corps complètement. C'est le mendiant aveugle, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman. Tous les mendiants, c'est Rabbi Nachman, mais c'est des apparences de Rabbi Nachman. Et ces apparences, elles évoluent chaque jour, puisque
Rabbi Nachman, il est avec nous, il a dit, je suis là, je reste avec vous, je marche devant vous. Et il évolue sans arrêt. Donc le but, c'est d'arriver à être bonenu de Gdola Batora. C'est ça le but. Mais on commence par déjà Parnassa, simple. Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de la farine, s'il n'y a pas un morceau de pain à manger à la maison, alors il n'y a pas de Torah. Ça, c'est le point de départ. De là, on évolue et on arrive jusqu'à être bonenu de Gadol Meod Batora, c'est-à-dire l'approfondissement dans la Torah, c'est-à-dire arriver à trouver dans la Torah le Da'at, c'est-à-dire la chose qui va nous faire sortir de tout ce qui est illusion, puisque, comme on l'a dit plusieurs fois, notre rapport avec le monde, c'est un rapport illusoire. C'est un rapport illusoire. Maintenant, dans toute cette illusion-là, il y a des choses qui sont vraies et il y a d'autres qui sont fausses. Il faut arriver à le repérer. Comment on y arrive? Par Idbonenu de Gadol Meod Batora. Comme il avait Yosef, c'est pour ça que Yosef, personne ne pouvait lui raconter des choses qui étaient fausses, puisqu'il voyait clair dans tout, il voyait exactement qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux. Donc, dans le rêve de Paro, Paro qui souffre de son rêve qui le torture, c'est-à-dire il a un rêve qui le torture, et à la fin, il est tellement torturé par son rêve que quand il voit Yosef et que Yosef il lui donne l'interprétation du rêve, alors à ce moment-là, Paro il reconnaît Yosef comme étant l'homme le plus élevé de la génération. Il le reconnaît comme étant la sommité dans Idbonenut à Torah. Il dit voilà, en chacham venavon kamocha. Il n'y a pas un homme sage et intelligent dans l'approfondissement comme toi dans le monde. Si Hachem il t'a fait connaître toutes ces choses-là, ça veut dire que tu es l'homme le plus fort qui est dans le monde au point de vue compréhension, au point de vue clarté, au point de vue clarté dans la vision des choses. Et donc il lui donne le pouvoir, tandis que maintenant on voit que les frères de Yosef, eux, ils l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu que c'était lui, le tzaddik Ador. Mais Paro, il a vu que c'était lui, le tzaddik Ador. Alors nous, c'est la même chose. Tous les gens qui ont fait tchouva, en fait, on nous a éloignés que pour ça. On nous a éloignés que pour qu'on soit torturé par des contradictions dans notre vie, par des incompréhensions, par des choses qui nous rendaient fous, malades. Et après, quand on rencontre Yosef, alors il nous explique notre rêve, et à ce moment-là, on reconnaît que c'est lui. Et tous les gens qui vont vivre avec leur chorma, eux, ils ont beaucoup de difficultés à reconnaître Yosef parce que ils le prennent, ils veulent le voir sous l'angle de la chorma. Ils peuvent pas le voir sous l'angle de la chorma. Même les plus grands. Vous avez les huit tzadikim qu'il y a dans le mendiant aveugle. Il y a 8 tzadikim à part le mendiant aveugle, qui est le 9e, il y a 8 tzadikim. Parmi ces tzadikim-là, on dit que Rabbeinu l'a dit qu'il y avait le Noam Elimelech. Un de ces 8-là, c'était le Noam Elimelech. Ces 8 tzadikim, c'est des grands tzadikim. Ils représentent les parachiotes des tefilines. 4, c'est les parachiotes de la tête. 4, c'est les parachiotes du bras. C'est des très grands tzadikim. Malgré ça, s'ils ont une approche du tzadik par la chokhma, ils vont pas voir du tout la grandeur du tzadik. C'est la première chose que Rabbi Nathan il a vu. Zivugavun pour Morgan Perla Batrava Besudra Beno Bezat Hashem. Aram Kosta Hashem et vous bénisse. De voir chez Rabbeinu la dimension du tzadik. Rabbi Nathan il a compris qu'il fallait laisser les valises dehors, qu'il fallait laisser toute la chokhma dehors. C'est pas un tzadik avec lequel on peut rentrer par la chokhma. Il y a 8 tzadikim de là-bas qui sont tous dans les boîtiers des tefilines. Comme il nous a expliqué Rabbi Nathan, c'est-à-dire on est obligé de mettre les parachiotes dans des boîtes qui sont faites avec de la peau animale et de coudre après ces boîtes avec on est obligé de coudre les boîtes avec des guidim, avec des nerfs qui sont aussi animales.
Pourquoi on est obligé? Déjà qu'on a écrit les paroles sur la peau animale, que c'est déjà une contraction de la lumière, puisqu'on écrit sur de la peau animale qui a été tannée. Et on écrit les paroles d'Hachem sur ça. Après, on le rentre dans des boîtes, dans des boîtiers qui sont faits avec des peaux animales. Et après, ces boîtiers, il faut les fermer avec des guidim, des nerfs qui sont aussi animaux. Il faut qu'il soit fermé, le boîtier. Parce que sinon, s'il n'y a pas tout ça, la lumière, elle est trop forte. C'est-à-dire, la personne, elle va exploser avec cette lumière-là. Elle peut pas. C'est-à-dire, il faut faire tous ces tikkunim-là pour pouvoir mettre les tefilines, pour pouvoir recevoir cette lumière, qui est la lumière des huit mendiants, de ces huit chachamim, pas des mendiants, de ces 8 sages-là, qui sont tous des tzadikim d'un niveau très, très élevé. Mais le mendiant aveugle, lui, c'est pas la même chose du tout, c'est pas la même dimension, parce que le mendiant aveugle, ce qu'il a, de spécial, c'est qu'en même temps il est là et en même temps il n'est pas là. C'est-à-dire que ça lui permet d'avoir tous les aspects possibles. Parce que tous les 8, ils étaient là. Même celui qui se rappelle quand on a rentré la forme dans la personne, c'est-à-dire même le plus grand des 8, le premier, le plus bas des 8, c'est celui qui se rappelait quand qu'ils ont coupé le cordon ombilical. Et le plus haut, c'est quand ils ont mis l'apparence dans la personne. Ça, c'était le plus haut. Tout cela, ils sont dans un tzimtzum, ils sont dans une contraction. Pour pouvoir les comprendre, il faut tout le tikkun des tefilines, c'est-à-dire que on passe par tous ces tzimtzumim-là, écrire sur la peau animale, mettre dans un boîtier de peau animale, fermer, coudre pour que ça soit fermé avec des nerfs animaux. Mais le tzaddik, le mendiant aveugle, sa lumière, elle passe pas par ça du tout. C'est une autre dimension complètement. Et lui, là où il se manifeste le plus, c'est dans les tefilines de Rabbeinu Tam. C'est là où il y a la plus grande manifestation de la lumière du mendiant aveugle. Et il a cette capacité d'être là et de ne pas être là en même temps. Combien de fois Rabbeinu, il était dans des endroits, des gens, il venait dans un endroit, personne ne savait qu'il était là. Il disait à personne qu'il était là. Une fois, il était dans une ville et qu'il est venu caché comme ça, il a loué une chambre dans une maison. Personne ne savait qu'il était dans la ville. Et là-bas, il y avait un tzavlik, Rabbi Yitzhak, qui était dans la ville. Il a senti qu'il y avait une grande lumière dans la ville. Il est sorti, il a fait les rues de la ville et il s'est arrêté devant la maison où il était Rabbeinu. Il a dit ici, la lumière, elle est ici. Il est rentré et il a vu Rabbeinu là-bas. Mais Rabbeinu venait dans des endroits où il se manifestait pas de façon sensible, de façon compréhensible ou visible. Rabbeinu, il était là, c'est tout, dans des endroits. Alors aujourd'hui, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas la peine que ça soit, c'est pas obligé que la personne elle comprenne, elle voit, elle ressente. Rabbeinu, il travaille sans qu'il y ait aucune vision parce qu'en même temps il est là, en même temps il est pas là. Il y a des gens qui peuvent pas, s'ils voient ou ils sentent ou ils comprennent quelque chose, ils vont tout de suite s'affoler. Donc le tzaddik qui vient, il fait ce qu'il a à faire, mais la personne elle voit rien, elle sent rien, elle comprend rien. Et le tzaddik pourtant il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et lui il a rien vu. Il s'est pas passé par quelque chose de conscient parce qu'il a cette faculté d'être là ou de pas être là en même temps. En même temps il est là. Et en même temps, il n'est pas là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, puisque ça vient du Chalal HaPanouï, ça vient du néant, mais c'est ce koach-là de pouvoir en même temps être là et en même temps ne pas être là. Et tout le principe des Sipurim Ma'asiyot, c'est ça. C'est, voilà, discrètement, comme vous dites. Le Sipurim Ma'asiyot, c'est ça. C'est en même temps l'enseignement le plus élevé qu'il y ait jamais eu dans le monde, puisque il y a tout est dedans. Rabbeinu dit dans un mot des Sipurim Ma'asiyot, il y a toute la Torah entière. Donc c'est l'enseignement le plus puissant qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et en même temps, c'est rien au point de vue enseignement. Il y a rien. C'est une histoire, c'est tout. On n'a rien dit, on n'a rien fait. Ok, tu as écouté une histoire. Comme Rabbeinu dit, même l'histoire, elle est belle elle-même. C'est une jolie histoire. Ça aurait pu ne pas être une jolie histoire, c'est une jolie histoire.
Elle est bien, elle est agréable, c'est sympa. La princesse, il va chercher la princesse, etc. Il trouve des géants, c'est une montagne en or, château en pierre précieuse. C'est agréable, c'est une belle histoire. Et tu te rends pas compte que dans cette histoire-là, il y a toute la Torah entière, tous les tikkunim, tous les veilles du monde, les 70 facettes de la Torah, toute la crainte d'Hachem, tout ce que tu as besoin dans ce monde, ça se trouve dans les contes. Et seulement, ça se voit pas, parce que en même temps, il est là, et en même temps, il est pas là. C'est-à-dire, si tu veux le prendre sous l'angle d'une histoire, alors c'est une histoire, c'est tout. Et cette histoire-là, elle va faire son chemin, elle va faire son travail. Et si maintenant tu veux approfondir, alors tu vas voir qu'il y a toutes les compréhensions du monde. Et tu peux, si tu veux faire l'expérience, tu peux prendre un conte et réfléchir à ce qui s'est passé dans ta journée, et tu vas voir que tu peux expliquer toute ta journée avec l'histoire d'un conte, avec le conte, parce que toute la vie de chacun, tout ce qui se passe dans le monde, ça passe à travers cette trame-là des contes. וזוכים לעשירות גדול דקדושה, ידי זה זוכים להתבוננות גדול יותר, וכל זה זוכים על ידי תקיעת שופר של ראש השנה אצל הצדיק האמת, שהודיע להמשיך כל התיקונים האלה. Donc Rabbi Nathan, il finit la dernière phrase du Kitsour, il dit que maintenant tous ces tikkunim-là qu'on a dit dans cette Torah, l'éveil que le tzaddik il amène, on a le mérite d'arriver à ça par le son du shofar de Rosh Hashanah qu'on entend chez le tzaddik Haemet qui sait amener tous ces tikkunim. Bekitsu, pour aller simple et direct, c'est-à-dire pour ceux qui ont le mérite d'être à Rosh Hashanah Ouman et entendre les tkiot shofar et de Rosh Hashanah Ouman, que Hashem cette année, on peut dire qu'on a eu vraiment des tkiot shofar, quelque chose d'exceptionnel, vraiment d'extraordinaire, et c'est de l'éveil profond, même si sur le moment on sent rien du tout, mais c'est pas ce qu'on ressent, c'est que ça agit sur nous profondément. Donc ça c'est le Kitsour de Rabbi Nathan. Baruch Hashem, on a fini le Kitsour, on a fini la Torah, on a fini le Kitsour, et maintenant on va faire le Parparot la Chokhma du Rav de Tcherin sur cet enseignement-là. Mais Hashem, comme je vous l'ai dit, le Rav de Tcherin, c'était un très grand Rav qui était Rav sur de nombreuses villes. C'était un homme de très grand, qui a perdu son papa quand il était enfant. Et malgré que son papa était décédé, il venait étudier avec lui toutes les nuits. Il venait de l'autre monde. Et toutes les nuits, il étudiait avec son fils pendant des années comme ça, tous les jours. Et le Rav de Tcherin, il avait une mémoire photographique. C'est-à-dire que il n'avait pas besoin de lire un livre. Juste, il tournait les pages, c'est tout, et il connaissait le livre par cœur. Ça, à l'âge de 9 ans, il était comme ça déjà. C'est pour vous dire la dimension de ces tzadikim, et encore plus la dimension que ces gens-là, quand ils ont connu Rabbeinu, ils sont pliés tout de suite à lui. Ils ont tout lâché, ils sont pliés à Rabbeinu. Pour dire, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu de Rabbeinu, des gens de cette dimension-là. Des gens, normalement, s'il y avait quelqu'un de cette dimension-là aujourd'hui, ça serait un dirigeant du monde. Après, quelqu'un qui ait des pouvoirs comme ça, ce serait. Mais vous voyez que c'était des gens, quand ils ont vu Rabbeinu, tout de suite, ils se sont pliés. Alors le Rav de Tcherin, il dit Mamar patar Rabbi Shimon siman samer neemar berosh Hashanah taksaz. Donc cette Torah elle a été dite dans le Rosh Hashanah de 5567. Shechal beyom Shabbat ou beyom Rishon. Ce Rosh Hashanah c'était Shabbat et dimanche. Veyesh harbe sipurim le'inyan ze amamar. Il y a beaucoup d'histoires autour de cette Torah là. Comment elle a été dite cette Torah, Veneni baki baem kolkar, et je ne suis pas très spécialisé dans toutes les histoires qu'il y a eu autour de l'enseignement de cette Torah. Arzot shamati me'avizal, mais ça j'ai entendu de mon père, que le père du Rav de Tcherin, c'était le Rav Hirschleib qui était le Av Beddin de Breslev. וגם מי שהרנה שעושי דוד ברסלבר שהיה התעוררות גדול ונורא מאוד בין כל אנש שהיו שם בעת שהכין את עצמו רבנו הקדוש זצ"ל לומר זה המאמר. Ça je sais, c'est qu'il y avait un éveil extraordinaire chez tous les Breslevers, quelque chose de redoutable, de très grand. Tous les gens
qui étaient là-bas, ils ont senti un éveil très grand au moment où Rabbeinu se préparait à dire la Torah. Pas quand il a commencé, juste quand il se préparait à dire la Torah, tous, ils ont senti tout de suite l'effet de l'enseignement avant même que commence. ויש מהם שבא על דעתם ומחשבתם תיבות אלו. מאחד דנאים 70 שנים. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort 70 ans? Regardez, on en a parlé, mais regardez comment Rabbeinu, il l'enseignait dans la tête de la personne avant qu'il dise quoi que ce soit. Comment le lien que le tzaddik qui fait avec ses élèves, comment il te passe directement l'enseignement. C'est-à-dire, tu sais pas, comme tu fais Bluetooth, là, tu fais passer le fichier et tu fais passer les choses directement par connexion. Ça dépend juste de l'aïmouna dans le tzaddik, c'est tout. Si quelqu'un, il a l'aïmouna dans le tzaddik qui lui place tout dans sa tête, dans son cœur, dans tout. Il a besoin que l'aïmouna. C'est là où il faut travailler. Plus tu vas avoir de l'aïmouna, plus tu vas recevoir. Et tout ce que tu vas te fatiguer une vie entière pour essayer d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose, tu vas trouver des clopinettes par rapport à ce que le tzaddik peut te donner. Juste par connexion, c'est tout. Juste comme si tu es un serveur. Comme si tu es un serveur, tu télécharges. Et lui, tu n'as même pas besoin de télécharger. Lui-même, il te met dans la tête et dans le cœur ce que tu as besoin de savoir au moment où tu vas vivre quelque chose. Donc, par induction. Voilà, exactement. T'as rien. Le travail, c'est Emouna. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, le quart de la tchouva, c'est de faire tchouva sur Emouna Trachamim. C'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, c'est faire tchouva dans la Emouna. Est-ce que tu crois vraiment? Comme Rabbeinu l'a dit une fois, quelqu'un, il avait un bras comme ça, qui était paralysé. Et Rabbeinu lui a dit, est-ce que tu crois que tu peux maintenant, que ton bras, il peut fonctionner normalement? Il a dit oui. Il a dit, alors, enlève le foulard qu'il avait, qui tenait le bras. Et voilà, son bras, il fonctionnait. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que tu crois que le tzaddik, il peut te réparer? Est-ce que tu crois que le tzaddik, il a ce pouvoir-là? Les gens, même s'ils disent Rabbi Nachman, il est très grand, mais eux, ils s'imaginent pas qu'ils sont capables de recevoir tout ça de Rabbi Nachman. Ils croient qu'ils sont des cas exceptionnels des maladies incurables. Ils croient qu'ils ont des maladies incurables. Ils savent pas que toutes les maladies des gens, c'est rien du tout pour le tzaddik, pour le réparer. Que ce soit physique ou mental ou émotionnel, toutes sortes de maladies du monde, le tzaddik, il peut tout réparer. Vous voyez, au moment, il dit, Yesh mehem shebal da'atam ou marshavatam tevot elu, des mots carrément. Quelqu'un, il vient, des mots dans sa tête. Des mots il les a pas lus maintenant, des mots qui viennent dans sa tête. Le tzaddik qui lui écrit des mots dans son cerveau. Qu'ils ont passé toute leur vie dans le sommeil, dans un esprit médiocre. Il y a d'autres, ils avaient des pensées de tchouva, amitim, des pensées de tchouva amitim, vraies pensées de tchouva, pas ok, il faudrait qu'on arrange ça, c'est pas bien, des vraies pensées de tchouva qui viennent de l'éveil du tzaddik, comme Rabbeinu dit, quelqu'un qui s'éveille à la tchouva, un papa qui s'éveille à la tchouva, tous ses enfants, ils ressentent des rourés de tchouva. Les gens, ils demandent, ouais, mon fils, il s'est éloigné, ma fille s'est éloignée, comment je peux faire? Fais tchouva, parce que ton fils et ta fille sont dans ta tête. Tu es connecté avec eux. Tu peux les driver complètement. Ce que tu veux qu'ils fassent eux, fais-le toi. Plus tu vas le perfectionner en toi, et plus tu vas les tirer. Rabbeinu, il dit, c'est une Torah dans l'écoute morale. Rabbeinu, il dit que tous tes enfants, ils dépendent de toi, parce qu'ils viennent de ton cerveau. Quand tu fais tchouva, tu leur fais faire tchouva à eux. Donc, le tzaddik, que lui, il inclut toutes nos âmes, si on est branché sur lui, dès qu'il bouge, tout ce qu'il fait le tzaddik, ça correspond chez nous, ça fait un effet chez nous. Si le tzaddik, il veut, il peut te faire tchouva en une seconde, il te fait faire tchouva. Mais, comme il dit, il peut pas te faire trop vite parce que la carrosserie, elle va pas tenir. Donc, doucement. Et toi, tu dois t'investir dans la Emouna.
Merci Sebdis, merci qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov, Mazal Tov. Non, c'est pour le père et pas pour la mère. Je suis désolé, Madame Chaya Bataron, j'aurais bien aimé vous dire que c'est pour la mère aussi, mais c'est pour le père. Mais sachez que le père et la mère, c'est une seule chose, c'est pas deux. Parce que s'il y a pas de mère, il n'y a pas de père. Parce que le père, il n'aurait jamais eu d'enfant s'il n'y avait pas une mère. La mère, c'est elle ça c'est la construction du père, c'est le côté lunaire du père. C'est une seule personne, un papa, une maman. Ve'akol me'inyan shebiyer acharka Rabbeinu Zal. Tout ce qu'ils ont ressenti, c'était par rapport à ce que Rabbeinu il allait dire après, la Torah qu'il allait dire après. Basé à Mahamar, ou mezerau ken tamau ve'vinu bechush ve'ergesh mamash. Et ils ont vu, et ils ont été étonnés, et ils ont compris de façon sensible, de façon et ils ont compris, ils ont vu ça clairement et de façon émotionnelle aussi. Shebe'et shemechin Rabbeinu Zal et d'atzmo lomar chidush Torah. Qu'au moment où hein? Ouais. C'est la tête. Ouais, ouais. C'est le cœur. Ouais. Ivinu bechush haergesh. Ouais. Ils ont ressenti, ils ont compris en ressentant la chose. Mais tout le nian du tzaddik, c'est un ergesh, c'est tout. Tout le nian du tzaddik, c'est que un ressenti. Ça peut pas s'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu peux pas expliquer. Ça passe pas du tout par des explications. Tout le relief, la profondeur, c'est que quelque chose d'émotionnel. Tu peux pas comprendre. Alors on est tous des sentimentaux. Hein? Alors on est tous des sentimentaux. Oui, on est tous des Enrico, on est tous des sentimentales. C'est pas des compréhensions qui peuvent passer par le cerveau. Il est trop petit, le cerveau, il peut pas contenir ces compréhensions-là. Donc ils ont vu que quand Rabbeinu il se préparait à dire un enseignement devant eux, ou mishtadel trila im nefashot hashomrim beruchaniut, c'est-à-dire le tzaddik, d'abord il se prépare avec les âmes qui vont entendre l'enseignement. C'est-à-dire il y a d'abord un lien, quelque chose qui se passe entre le tzaddik et les âmes avant qu'il enseigne. Les halotam midalub chiflutam, pour les faire monter de leur petitesse misérable, ou le oriram bitshuva, et les éveiller dans la tchouva. Vaïdeze baou az kol hamarchavot arionim tovim al libam vedaatam mimela. Et à ce moment-là, sont venus dans leur esprit toutes sortes de compréhensions, de bonnes compréhensions dans leur cœur, dans leur esprit. Il y a toutes ces compréhensions qui sont venues. Donc, il y a une préparation. Avant que le tzaddik dise la Torah elle-même, il y a une connexion qui fait et il commence à injecter les éléments déjà dans les élèves à travers leur âme. Il leur injecte l'enseignement pour les préparer à pouvoir recevoir l'enseignement. Donc, comme on a dit cette nuit, comme Rabbeinu dit dans Chaim Moharan, à dire, sans moi, vous pouvez rien faire, mais sans vous, moi, je peux rien faire non plus. Sans vous, je peux rien faire. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est vous? C'est le mouvement, c'est-à-dire le mouvement vers le tzaddik, que ce soit de faire ses conseils parce qu'il a dit de les faire, comme dit notre ami Yoni, parce qu'il a dit, on va au Man Roshana, parce qu'il a dit, c'est tout. Il y a beaucoup de tikkunim, mais nous, on fait parce qu'il a dit. Pourquoi on fait des doutes? Parce qu'il a dit. Chaque chose qu'on fait des conseils du tzaddik, il faut le faire avec la connexion. Il faut pas, parce que des fois, on peut s'habituer à faire quelque chose, des doutes tous les jours, et on s'habitue à faire cette chose-là. Il faut le faire parce que il a dit de le faire. C'est la seule raison pourquoi je le fais. S'il n'avait pas dit de le faire, je l'aurais pas fait. Je le fais parce que lui, il a dit de le faire. Du moment où je fais ça, je crée la connexion quand je fais la chose. Et ça permet, cette connexion, ça permet de recevoir du tzaddik tous les tikkunim qu'il y a. C'est-à-dire que, en fait, si tu as la émouna dans le tzaddik et tu fais des doutes parce que le tzaddik, il t'a dit de faire,
Tu n'as rien à faire. C'est lui qui va faire Itbodedut dans ta bouche. Tu n'as rien à faire du tout. C'est lui qui va parler dans ta bouche. La chose elle-même, c'est lui qui va la faire. C'est plus toi. C'est-à-dire, lui, il prend la main, comme dans les ordinateurs, là, tu utilises un TeamViewer ou, je sais pas, voilà, ces programmes-là, il prend la main sur ton ordinateur et tu regardes à l'écran, c'est tout. Et lui, il agit sur toi. C'est-à-dire, après, cette connexion-là, elle permet vraiment d'une réparation extraordinaire. C'est pour ça que c'est sur ça qu'il faut s'investir le plus et combien il faut prier. On dira Shmuel Shapira, combien il priait pour ça dans sa Hitbodedut. La majeure partie de son Hitbodedut, c'était ça, qu'il ait le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. C'est tout. C'est ça la majeure partie. Prier pour ses enfants et pour se rapprocher de Rabbeinu. C'est le principal de son Hitbodedut, c'était ça. Nous, on croit qu'on connaît des choses, etc. De toute façon, c'est pas difficile. Si tu connais si tu savais qui c'est Rabbeinu, tu aurais été complètement différent. Tout ce qui est en toi qui fonctionne pas dans ta machine, tout ce qui marche pas bien, ça aurait été réparé déjà. C'est-à-dire que tout ça dépend de combien tu te rapproches. C'est de ça que ça dépend. Parce que le médicament, il est là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut te rapprocher. Et vous voyez que Paro, il a compris ça. Pourquoi il a donné tout entre les mains de Yosef? Pourquoi il lui a donné tout entre ses mains? Parce qu'il a vu que c'est pas la peine. C'est pas la peine de chercher. Pourtant, il lui a dit le conseil, Yosef. Il lui dit alors, il va y avoir cette année comme ça, cette année d'abondance, cette année de famine. Donc, pendant cette année trouve quelqu'un qui s'occupe bien de stocker, de gérer le stock, etc. Et Paro, il a dit non, c'est toi qui vas faire ça. C'est toi. Parce qu'il a compris que si c'est pas lui qui fait, il y aura rien. Il a compris ça, Paro. Ceux qui ont pris que le conseil, sans Yosef, elle a pourri, le blé, il a pourri. Ça servit à rien. C'est-à-dire, il y a pas de suite. Même si tu sais, mais ce que tu sais, tu peux pas le vivre. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'apprendre des choses toute la journée que tu n'arrives pas à les vivre? Ça torture la personne, c'est tout. Tu apprends, ouais, il faut être comme ça, et tu n'arrives pas à être comme ça. Alors que tu n'as rien fait. Mais le tzaddik, quand il t'enseigne quelque chose, il te fait devenir la chose en même temps qu'il te l'enseigne. C'est pas qu'il te dit, il faut que tu sois comme ça. Il te fait devenir ce qu'il t'enseigne. Mais ça dépend du degré de Emouna. Plus tu as la Emouna, plus il peut agir sur toi. Et quand tu vois que tu as des zones d'ombre dans ton comportement, dans ce que tu voudrais être dans ta vie, alors il faut avancer dans la Emouna. Il faut prier beaucoup sur la Emouna. Gam be'et she'amar Rabbeinu Zal, ze amar, même au moment où Rabbeinu il a dit cette Torah-là, donc imaginez-vous, c'est à Rosh Hashanah, dans cette année-là, donc ça c'était à Breslev, c'était pas à Ouman, puisque Ouman Rosh Hashanah, il n'y en a eu qu'un seul du vivant de Rabbeinu. Ça c'était à Breslev, donc en 5567, et maintenant les 5700, disons qu'on rajoute, on est 83, ça fait 16, 200, combien ça fait? 216 ans. 216 ans. Donc Rabbeinu, il dit ce Mahamar-là à Rosh Hashanah, hein? Gematria 1. Ah. Rabbeinu, il disait la Torah à Rosh Hashanah entre les 2 jours, c'est-à-dire à la fin du premier jour, et qui était le début du 2e jour. C'est là où Rabbeinu disait la Torah de Rosh Hashanah. Il y avait un éveil extraordinaire d'une vraie tchouva ben kol ana sheyusham, entre tous les Breslevers qui étaient présents en ce moment-là. Et au moment où Rabbeinu il a dit ces mots-là, chez Shofar Meramez Oru Yesheni Mitar de Matrem, que le mot Shofar, ça fait allusion à réveillez-vous endormis, réveillez-vous de votre sommeil, de votre coma. Gaou Kulam Bebechiak Dolam Meod, tous ils ont éclaté en sanglots, tous les gens qui étaient là. Hein? C'est maintenant, parce que si on fait encore 216 ans, on arrive à 6000 ans. Encore 216, on a à 6000. Il manque un ou on 6000? On est au milieu, donc c'est manque un. Non, c'est en ce moment. On est au milieu de la route. C'est maintenant. Bezat Hashem, Arshav.
Donc tous, ils ont éclaté en sanglots quand Rabbeinu il a dit ça. Rabbeinu Zal aya yoshev az vedomem veshotek. Et Rabbeinu, quand eux ils pleuraient, Rabbeinu il était dans le silence. Il disait rien. Ad shepaska bechia ktsat, jusqu'à que les sanglots ils s'arrêtaient un petit peu. V'as chazar ligmor et ha'ma'amar hakadosh hazeh. Et après il a continué, puis il a fini cet enseignement là, cet enseignement saint. Vechen shamati me'avizal. J'ai entendu de mon père, il dit le Rav de Tchérin, Shamar lahem Rabbeinu Zal, que Rabbeinu leur a dit, Shayalo bekoach lachzik otam vela'asok imahem basé ha'ma'amar shosha yamim retzufim me'et le'et. Rabbeinu, il avait la force de pouvoir les tenir dans l'enseignement de cette Torah 60, 3 jours consécutifs, 72 heures. Il pouvait leur enseigner 72 heures cette Torah-là. Shelo yadou ben yom velayla, qu'ils n'auraient pas su s'il fait jour ou s'il fait nuit. C'est-à-dire, ils les auraient sortis du temps complètement pendant 3 jours. Comme c'est ramené dans quelques endroits dans le Zohar HaKadosh sur les élèves, le groupe de Rabbi Shimon. Donc, voyez la dimension c'est intéressant de voir ça parce que c'est pas on va pas voir ça dans toutes les Torotes, comment Rabbeinu préparait les âmes à l'enseignement, comme il y avait une préparation, comme il y avait le lien qui avait tellement fort entre le tzaddik et ses élèves, c'est-à-dire ce lien quand quelqu'un s'approche de Rabbeinu, il cherche vraiment à se rapprocher de lui, il y a un lien très très fort, qui se crée. La seule chose qui dérange, c'est la cabessa, c'est tout, c'est la petite la mini boussole qu'on a dans la tête, qui en général elle est perdue, mais elle tourne sans arrêt, et on est très attaché à ça parce qu'on a l'impression que si on comprend pas des choses, alors il y a rien qui va marcher. Mais le jour où tu comprends que c'est ce que tu comprends qui t'empêche d'exister et d'avancer, alors là tu vas pas avoir de difficultés à écouter au lieu de réfléchir. Tu vas écouter, tu vas développer l'écoute puisque comme Rabbeinu il a dit dans la Torah 60 que en fait ça dépend de l'oreille, que l'écoute, ça dépend de l'oreille. Si tu ouvres les oreilles, et les oreilles, c'est pas ces oreilles-là, c'est les oreilles qui sont là. Dans le cœur, il y a 2 oreilles. Ces deux oreilles, elles se rejoignent, c'est elles qui vont vers le cœur. C'est-à-dire que maintenant, quand que tu écoutes, ça veut dire que c'est ton cœur. C'est-à-dire c'est rentré dans ton cœur et tu aimes. C'est-à-dire tu aimes. Et aimer, c'est devenir echad avec, c'est-à-dire tu t'annules par amour, c'est-à-dire tu t'inclus par amour, pas parce que tu comprends des choses, mais ça révèle une telle grandeur, le tzaddik qui révèle une telle grandeur, il te montre telle grandeur de tout ce qu'il y a dans le monde, et en premier déjà une grandeur de toi, comment t'es grand, à quoi tu peux arriver. Tu vois ce que Rabbeinu il attend de nous, ce sont des choses tellement grandes, tellement élevé que tu dis comment je vais arriver à ça, comment je pourrais voir cette chose-là de mon vivant, me voir comme ça. Rabbi nous dit, je veux faire de vous des tzadikim avec des esprits qu'il n'y a jamais eu dans le monde, des esprits qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Quand Rabbi nous dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, ça veut dire que si tu te branches sur lui, tu peux devenir comme lui. Tu vas télécharger tout ce que tu peux télécharger avec tes récipients. Mais il va t'optimiser au maximum. C'est-à-dire que tu vas devenir lui. Tu vas devenir un mini Nachman à ton niveau, à toi. C'est-à-dire avec tes kelim à toi. Tu vas vivre des choses extraordinaires qui sont complètement dehors de toute logique et de toute capacité de qui que ce soit. Tu es optimisé au maximum. S'il te dit comme moi, tu vas être comme moi. Il faut le plus dur, c'est de lâcher. Mais c'est très, très dur. Ne croyez pas, on le dit comme ça. Mais c'est très, très dur. Même quelqu'un qui va au man, il fait tikkun haklali, il fait chatzot, il fait bodedut, il fait tout. Lâcher, c'est très, très difficile. Parce que c'est vraiment vivre
Tu vois, c'est comme la voiture Google. Le gars, il est assis dedans, il fait rien. C'est quelqu'un qui conduit. Maintenant, s'il le voit conduire, ça va. Mais maintenant, imagine-toi, tu es dans la voiture Google, il y a personne qui conduit. Et pourtant, ça roule et on te dit, voilà, c'est la voiture avec laquelle on fait le moins d'accidents. Tu peux pas, c'est très, très dur. Il faut que tu t'occupes, il faut que tu fasses quelque chose pour oublier où tu es, etc. Mais être dans un endroit où il y a un déplacement, où il y a quelque chose qui se fait, qui peut être dangereux et tout, et tu n'as aucun contrôle du tout, c'est très, très difficile pour l'être humain. Ça, c'est une petite chose, une voiture, conduire une voiture. Mais une fois, construire une vie, construire ce qu'on est venu faire dans ce monde, se lâcher, très, très difficile. Qu'est-ce qu'on lâche? Hein? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on lâche? Oui. On lâche tout. On lâche tout. On prie, on avance, c'est tout. On lâche tout. Donc on lâche rien. On va faire tout pareil que si on ne lâchait pas. Pourquoi on peut comme si on lâchait pas? Je sais pas. Tu lâches. Mais quoi? Tu lâches tout. C'est-à-dire, tu réfléchis plus à ta vie. Tu fais plus, tu agis plus avec de la réflexion. Chaque fois que tu réfléchis, tu prends la main sur ta vie. C'est tout. Donc, tu réduis toutes les possibilités de réussite véritable. Tu lâches, c'est tout. Je ne parle pas du frigo. J'ouvre, je réfléchis si je prends un café ou un lait. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on va. Mais je ne vous pose pas la question. Mais tu vois comment c'est difficile, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. Tu vois comment c'est difficile. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Il y a, Baruch Hashem, des fois que ça vient à l'envers. C'est-à-dire que en fait, des fois, tu es tellement explosé que tu peux vivre que comme ça. Tu n'as plus de tête. Tu comprends? Alors, c'est comme Paro. Tu deviens comme Paro. C'est-à-dire, tu vois Yosef. Mais tu le vois parce que tu peux plus rien voir d'autre. T'as aucune possibilité. Mais il y a des gens qui ont, la grandeur de Rabbi Nathan, c'est que c'était un balmoir. C'était quelqu'un qui était un génie de par lui-même. Même s'il n'avait pas connu Rabbeinu, c'était un génie et il arrivait à casser ça. C'est un homme d'un niveau très très élevé. Donc là, il y avait quelque chose. Nous, en général, c'est facile. C'est juste, il faut de la émouna. C'est facile parce qu'on n'a pas tellement on n'a pas tellement de force mentale. On n'est pas très fort mentalement. On peut pas dire qu'on a des cerveaux qui sont très développés. Même quand on croit qu'on l'a fait, on se rend compte très vite qu'on n'a même pas commencé. Mais tu vois si maintenant, regarde, si tu es dans la voiture Google et tous les 20 mètres, tu rentres dans un platane, c'est qu'il y a un problème de connexion parce que normalement, tu devrais pas rentrer dans un platane. Si à 20 mètres, tu as écrasé un chat ou un chien et après tu rentres dans un arbre, après tu prends un mur, après tu sors de la route, après tu t'es trompé, tu voulais aller à Verdun, tu allais à Toulouse, ça veut dire que tu pas chaud, tu vois que tu t'arrêtes et tu dis attendez, et tu téléphones, tu vérifies la connexion internet, et un problème. Et tu devrais pas être là-dedans. Donc c'est pas difficile. C'est pas difficile de voir où tu en es. Tu vois l'obscurité qu'il y a dans les midotes, l'obscurité qu'il y a dans le comportement, dans la petitesse, la colère, les nerfs, la colère. Combien de colère, combien de trucs. Combien de colère, de trucs. Ouais, il a trait, ça, pourquoi pas ça, là? Combien de pourquoi, des questions, sans arrêt. Chaque question, ça te montre que tu es en mode, tu tournes sur ta machine. Il n'y a pas de questions. Tu avances, il n'y a pas de questions, c'est tout. Tu te poses pas de questions. Les questions, c'est déjà, question de quoi? Non, mais pourquoi ça devait être aujourd'hui, il a dit il devait venir signer, il n'est pas venu, il n'y a pas de question. C'est comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Maintenant, moi, je travaille, je prie tous les jours, je fais ce que le tzaddik me dit de faire, me lève à Chatzot, fais de doutes, je demande à bracha, tzlacha dans ce que je fais, que ça. Voilà, c'est tout. Après, je lâche, je m'occupe plus. Ça a marché, c'est bien, ça n'a pas marché, c'est bien aussi. Tout est bien, il n'y a plus de problème. Il faut enlever ce contrôle-là. Et le contrôle, ça donne la colère. Tu le vois tout de suite avec la colère. Plus quelqu'un est coléreux,
plus ça veut dire qu'il vit dans la logique. C'est vrai, des fois les épreuves elles sont tellement énormes que la logique elle rend fou et on peut rien que se remettre entre les mains d'Hachem. La colère c'est Hachem Ishmor, c'est pour ça c'est Avodah Zarah mamash, parce que quand quelqu'un se met en colère, ça veut dire vraiment qu'il tourne en circuit fermé. Il n'y a aucune intervention divine dans son truc. Une fois, voilà, quelqu'un il est arrivé au cotel hier, il m'a dit un quart d'heure, ils l'ont pas laissé rentrer parce qu'ils étaient en train de faire un srika, je sais pas ce que c'est, il faut un contrôle comme ça, mais personne ne rentre. Et ça a duré un quart d'heure. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dire, voilà, je veux rentrer au cotel, j'ai pas le temps. Hein? Voilà. Si tu fais une srika sur toi, c'est-à-dire tu te dis, c'est comme ça, je dois être là, c'est tout. C'est bien ici, je fais ce que j'ai à faire, je le fais ici, de des doutes ici, je fais ce que j'ai à faire. Comme ça, Hachem, il veut. De se lâcher comme ça, c'est très très difficile. Mais tu commences à t'entraîner sur des choses qui sont plus faciles. Et doucement, tu t'entraînes, et petit à petit, après, tu vas t'habituer à lâcher. Tu arrives à tout lâcher, comme Rabbi Nathan, il avait tout lâché. Rabbi Nathan ne pouvait rien faire sans prier. Impossible qu'il fasse quoi que ce soit s'il ne prie pas. La moindre chose, il fallait prier, sinon il ne pouvait pas faire. Prier, ça veut dire que tu as lâché. Tu dis, c'est Hachem qui dirige, je demande à lui. Ou בספר חיים מוהר"ן מבואר שאחר שאמר רבנו ז"ל מאמר פתח רבי שמעון. Dans Chaim Moharan, c'est écrit que... Hein? Ah. Ouais. Patach Rabbi Shimon. Magnifique. Rabbeinu Zal, Shaita Chatuna Yafa. Rabbeinu, il a dit, après cet enseignement, il a dit c'était un beau mariage. Oui, il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Oui, le mariage. Le mariage, c'est les petits enfants, ils sont de la forêt, ils sont mariés en dessous le toit en paille et en herbe. Rabbeinu a dit. En détritus. Hein? Le toit en détritus. Ouais, on déchire d'arbres. Segeven Hashem Chatuna Klei. Chatuna Klei. C'était un petit mariage sympa, il a dit Rabbeinu. Petit mariage sympa. On ne veut ni question ni réponse, on veut Mashiach et Rabbi. Oui, Ezrat Hashem, Ezrat Hashem. On veut que Rabbeinu il prenne le contrôle, c'est tout. Si Rabbeinu prend le contrôle, tout est réglé. Non, Srika, c'est pas Srika, c'est Sorek. Un Sorek dans l'hébreu moderne, c'est un scanner. Srika, ça veut dire ils arrêtent tout et avec des piles, des trucs, ils vont et regardent s'il n'y a pas un objet qui met en doute quelque chose, un objet douteux. Srika, ça veut dire ils scannent l'endroit. Fouiller. Ouais, fouiller. Ouais, c'est ça, fouiller. Voilà. En langage plus simple, c'est fouiller. Vayaraou levakesh Hashem Yitbarach im afamalia shel mala ala chatuna. Et Rabbeinu il a dit normalement on aurait demander à Hashem avec les tzadikim qui est en haut qui viennent au mariage, demander à Hashem et tous les tzadikim qui viennent au mariage. Vamar lo Rav Natan vevadai hayu bekan. Rabbi Nathan il a dit mais c'est sûr qu'ils étaient là. Tous les tzadikim. Et Shiv Rabbeinu Zal, Minastam, il a dit, Minastam, comme on dit, sûrement qui devait être là. Comment on dit Minastam ici, comment on peut dire, c'est pas, hein? Voilà. Semble-t-il qu'ils étaient là. Rabbi Nathan, il a dit, c'est sûr qu'ils étaient là. Et Rabbeinu l'a dit, semble-t-il qu'ils étaient là. Tama, ils étaient là. Donc ça, il n'y avait pas de mariage. Rabbeinu l'a dit, c'était un beau mariage. Quel mariage? Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas eu de mariage. C'est pas maintenant qu'il y avait un mariage qu'il a dit, c'est bien passé le mariage. Il dit, le mariage s'est bien passé, il n'y avait pas de mariage.
Qui a dit que c'était un beau mariage? Il n'y a pas eu de mariage. Il a dit cette Torah, mais il n'y avait pas un mariage. Il n'y a pas eu un seul moment de mariage de qui que ce soit. Et le Rabbeinu, il a dit que c'était un beau mariage. Et normalement, un beau mariage comme ça, Hachem et tous les tzadikim, ils devaient être là. Ils auraient dû être là. Alors, Rabbi Nathan dit, mais c'est sûr qu'ils étaient là. Il dit, semble-t-il qu'ils étaient là. Et tout ça, ça se travaille dans un niveau de Sipurim Maasiyot. C'est-à-dire, dans la réalité, il n'y avait rien. Ils n'ont pas vu de mariage. Mais il y a eu un beau mariage. Il y a un beau mariage. C'est-à-dire, il y a eu un lien qui s'est fait au niveau que Rabbeinu sait de quoi il parle. Mais sûrement que, Bezant Hashem, si on a ce route, on verra Rabbi Nathan s'il nous dit quelque chose sur ça. Je ne veux pas dire, je n'ai pas de... C'est l'explication sur Torah Aleph, sur le compte Aleph. Oui. BK, c'est l'explication sur le compte Aleph. Comment il s'appelle? Le Yitzhara, il a voulu faire Khatouna avec la boîte Meller. Ça, c'était pas un beau mariage. Le Chéni, la Meller, il était la chercher. Qui est-ce qui voulait faire le Khatouna avec Bat Meller? C'est le Yitzhara. Le Lotov. Le Lotov, c'est le Yitzhara. Il est venu, ça c'était de la Malka. Oui. Il voulait faire un mariage. Ouais. Il a tenté de faire un mariage avec elle. Mariage forcé. Oui. Alors, le Chéni, la Meller, il est venu, il a sorti de là. Peut-être que ça, c'était pas un beau mariage. C'était un gros truc. Il y avait la salle, il y avait les trucs, il y avait la fête. Peut-être que les petits mariages, peut-être que le Chéni, la Meller, quand il a... Après, ouais, on peut dire qu'après, quand il a trouvé, c'est ça le vrai mariage. Le mariage, il a eu lieu quand il a trouvé, quand la bat Malka. Veine Kodem Rosh Hashanah Anal, avant ce Rosh Hashanah, Bakait, Badech Nesiato, le Medvedevka, en été. Donc, avant le Rosh Hashanah dont on parle, là où Rabbeinu l'a dit cette Torah, quand Rabbeinu voyageait, il a été à Medvedevka et Tchérin, et dans la ville de Tchérin, et Tril Rabbeinu Zatzal la Sok Besipure Maasiyot. Donc, ça c'est, il faut savoir que tout ce que Rabbeinu il a laissé, c'est-à-dire les Sipure Maasiyot, c'est venu dans les années où Rabbeinu, normalement, il aurait dû déjà être parti. C'est-à-dire les 3 ans qu'il a vécu après sa maladie, c'est là où il a fait tout, les tikkunim, tout ce qu'il a laissé, c'est dans ces 3 ans-là. C'est-à-dire c'était, parce que, vous voyez, quand Rabbeinu dit que en même temps, le mendiant, en même temps, il est là, en même temps, il n'est pas là. Sachez, il faut que vous vous habituez que tout ce qui vient, que vous allez faire pour Rabbeinu, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est presque que ça marche pas, et en même temps, ça marche. Mais c'est en même temps, ça marche pas, et en même temps, ça marche. Il y a les deux. C'est-à-dire que tu arrives toujours à des situations pratiquement de clash, et de là, il y a c'est comme ça, parce que en même temps, c'est, et en même temps, c'est pas. C'est-à-dire qu'il faut débarrasser la chose de toute emprise de ce monde-là, de toute emprise de logique, surtout de ta logique. On doit débarrasser la chose de ta logique. Quand est-ce qu'on va la débarrasser? C'est quand, d'après ta logique, ça marche pas. Une fois que tu arrives à ça, Baruch Hashem, c'est bon, maintenant on peut intervenir. Tu comprends? Une fois que d'après toi, ça marche pas, ça peut intervenir. Rabbeinu dit, chaque moment qu'il a vécu ces 3 ans-là, c'était un miracle. Il n'aurait pas dû vivre ces 3 ans-là. Et de ces 3 ans-là, il est resté le principal de ce que Rabbeinu l'a laissé, c'était ces 3 années-là. Et c'est là où il a commencé, avant de dire cette Torah-là, l'été d'avant, donc les quelques mois avant, c'est là où il a commencé à dire tous les Sipurim Maasiyot. Avant, Rabbeinu il n'a pas parlé de Sipurim Maasiyot. C'est juste cette année-là. Vesiper az hamaaseh harishona besipurim maasiyot. Il a raconté le premier conte. Vekol mi sheshama hazo hamaaseh mipiv hakadosh hayalo hirut tshuva be'emet. Et tout celui qui a entendu le conte de Rabbeinu de sa bouche mamash, il avait hirut tshuva be'emet. Il y avait des gens comme ça ici. Il y avait Rav Elchanan Spector, la Shalom, que des fois, normalement c'est Rav Yitzhak qui faisait toujours Sipurim Maasiyot. Des fois Rav Yitzhak il n'était pas là. Alors, Rav Elchanan Spector, il faisait Sipurim Maasiyot. Alors, il commençait à lire, et après, il pleurait. Il pleurait comme ça. Il pleurait pendant... Le cours de Sipurim Maasiyot, en général, ça durait 20 minutes. Alors, il pleurait comme ça, pendant 20 minutes. Après, il fermait. C'est pas Shalom. Hein? C'est pas Yitzhak Elchanan Spector. Non. Elchanan, il ne s'appelait pas, il n'est pas Israël. Hein?
Hanan Avram, El Hanan Avram. El Hanan Avram Spector. Ça, c'est des gens, ils avaient le bitoul Rabbeinu. Bon, c'est des gens d'Ouman, ils ont passé, je dirais, c'est-à-dire quand ils sont venus là-bas, je sais pas, c'est les bolcheviks qui sont venus, ils ont pris tous les Breslev, toute la choule entière et de Ouman, toute la synagogue, ils l'ont pris, les ont emmenés au parc Sophia pour les exécuter. Alors leur chef, quand il est arrivé, il les a vus, il a vu les Breslevers, et il a dit, qu'est-ce que vous m'amenez des fous là, des trucs, il les a vus avec les péotes, des barbes comme ça, il dit que ces fous là, allez, dégagez. Et normalement, ils devaient tous les tuer. Mais il y en a un qui était un peu en colère, il a donné un coup de sabre à Rav Elchanan Spector, et le sabre, il est tombé au milieu du tfilin, du yad, il l'a ouvert en deux. Sinon, il aurait coupé le bras, mamash. Non, c'est des gens, des gens, puis des talmidei chachamim, des géonim dans la Torah. Vous les voyez, moi j'ai eu le sroud de le connaître. Je l'ai vu, c'est tout. J'ai vu de façon hollywoodienne, je l'ai vu bouger, prier, c'est tout. J'ai jamais parlé avec lui. Mais c'est des gens, comment il s'appelle, le Chazon Ish, quand il écrivait le Chazon Ish, quand il écrivait ses livres, il donnait à corriger à des gens. Après, les corrections, il redonnait, il vérifiait les corrections, et après, il donnait à imprimer. Quand il donnait corriger à Rav Elchanan Spector, il disait, quand tu finis de corriger, tu donnes directement à imprimer. Il ne reprenait pas. Rav Elchanan Spector, ils l'ont pris pour ramener, pour rétablir les écrits du Rashba qui étaient effacés, des passages dans le Rashba qui étaient effacés, qu'on n'arrivait pas à lire, c'est lui qui devinait ce qu'il fallait écrire. C'était des géonim dans la Torah, mais tu les voyais d'une simplicité, tu peux pas imaginer que toute la Torah, elle est dans cet homme-là. Tu peux pas imaginer qu'il a toute la Torah en lui. Il y avait rien qui sortait, rien. Des gens simples, tout était simplifié au maximum. Et la Emouna dans Rabbeinu, dans la Rabbeinu, le respect des Breslevers, le respect de tout ce qui était Rabbeinu, quel respect, quelle admiration pour chaque chose. C'est des gens extraordinaires. Et voilà. Et pleurer, c'est tout. Comme il dit, le premier conte, c'est celui qui a entendu la Hirur Tshuva. Si tu entends le conte, tu dois avoir Hirur Tshuva. Sinon, tu n'as pas entendu le conte. Alors, prie, si tu pries pour que tu entendes. Parce que si tu entends, le conte, il te réveille le cœur, tiens, de faire tchouva. Le conte, il doit te donner envie de faire tchouva. Voilà, lâcher prise, revenir à l'essentiel, exactement. Il faut m'aider la mémoire. Voilà, comme tu dis, Hermine, vider la mémoire. On vit avec la mémoire. Voilà la grandeur d'Hachem dans un individu simple qui est connecté à Rabbeinu. Rabbeinu dit, voilà, moi je veux faire de vous des gens comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire des gens qui ne sont jamais optimisés, développés à ce niveau-là. Tout ça que par la Hitkashrut, par le lien qu'on crée avec le tzaddik. מבוא ממקום אחר, ובראש השנה תקסז, שאחר הקיצנל אמר מאמר זה של פטר בשמעון, ושם מבוא המרומז נוראות נפלאות מעניין הסיפור המעשיות שלו, כמו שם בעוד ו'. Donc après, dans cet enseignement qu'il a dit à Rosh Hashanah, il a parlé de la grandeur des contes, וכפי המובן בדברי רבנו ז"ל המאמר הזה של פטר רבי שמעון, הוא פירוש ביאור על המעשה הראשונה שבסיפור המעשיות. Et d'après ce qu'on comprend des paroles de Rabbeinu, ce Mahamar-là, c'est-à-dire cette Torah 60, c'est une explication sur le premier conte. Comme aussi Rabbi Nathan, il a écrit dans la deuxième préface des contes. Voilà, après, il va rentrer dans le texte lui-même, expliquer le texte, le Rav de Tchéri, expliquer le texte de la Torah 60, Bezant Hashem, et il y a pas mal et il écrit, c'est très très profond. En général, le Rav de Tchérin, il écrit de façon très très succincte, très résumée, et c'est très profond.
ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. 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 Oui, la émouna, c'est le plus important, oui. Sans même comprendre. Et c'est mieux si on ne comprend pas. Pardon. C'est mieux. Moins on comprend, le mieux c'est. Bonne journée les amis, on se retrouve à 4h Bezat Hashem pour Sipurim Asiot. Merci de votre présence et de votre participation, de votre soutien et on avance, Baruch Hashem, on avance. Ça avance bien, Baruch Hashem. Ashrenu. C'est pas là, c'est là. À gauche. Après, tu vas voir sur le grand binian, tu vas voir une entrée, c'est une grande, à ta droite. À gauche. Tu peux regarder sur... Oui.